Bonsoir, bonsoir à toutes et toutes. Et j'espère que le jeûne se passe bien. Ce soir, donc, on s'approche de la fin de Tisha B'Av, surtout pour celles qui sont en France. Et ce soir, on va commencer avec un petit voyage vers le Beth Amikdash. On n'entend pas. T'en es pas. OK. Si, si, on entend bien. Si, de mon côté, on entend, ça va. Oui, on entend. OK. Alors, je ne sais pas. Peut-être le son dans le téléphone. En tout cas, donc, on va commencer avec un voyage dans le Beth Amikdash vers Jérusalem. Et je ne sais pas pour ceux qui ont regardé le, le- le- les images du Kotel et les chants, etc. Imaginez le Beth Amikdash, pas juste le Kotel, mais vraiment le Beth Amikdash. Et on monte à Jérusalem. Il y a ce grand bâtiment, le Beth Amikdash. Et les Kohanim qui sont là-bas, mais avant même de rentrer dans les Kohanim, il y a déjà les images, le soleil et la beauté du Beth Amikdash, l'or qui se reflète avec le soleil. Et on entend le chant des Lévim, cette musique des Lévim qui est là. Et les odeurs des Ktoret, les parfums les plus beaux qu'ils puissent avoir. Et déjà, il y a cette image, cette inspiration de la musique, des images, et du soleil, il y a des odeurs du Beth Amikdash, les Ktoret, les encens, et la lumière de la menorah. Et on s'approche, parce qu'on rentre dans le Beth Amikdash. Quand on rentrait dans le Beth Amikdash, on passe par la porte qui est à l'est. Le Beth Amikdash, on rentrait vers l'est, ensuite on avançait au fur et à mesure vers l'ouest. Le Saint des Saints était à l'ouest. Le mur que nous avons appelé maintenant le côté la Maravi, le Western Wall, le mur qui est à l'ouest, c'est en fait au-delà même du Kodesh HaKodashim. C'est de l'autre côté du Saint des Saints, à l'extérieur du Saint des Saints. Donc on se retrouve en fait, quand on est dans le Kotel, on fait face au Beth Amikdash avec la fin du Beth Amikdash qui est le Saint des Saints et l'entrée qui est en fait tout au bout de l'autre, dans l'autre sens. Donc quand on rentre, c'est du côté est et au fur et à mesure, on entend le Beth Amikdash dans ce bâtiment extraordinaire, rempli de sainteté. Et on avance au fur et à mesure, on s'approche au fur et à mesure, on s'approche de plus en plus vers la sainteté qu'il y a. Donc, on est dans la cour du Beth Amikdash, qu'on appelle la Hazara. D'abord, Ezrat Nashim, la cour pour les femmes. Puis ensuite, on rentre. Il y a Ezrat Israël, la cour où les hommes pouvaient rentrer, qui n'était pas un endroit très grand. On pouvait se mettre autour et voir, observer les sacrifices qui étaient apportés. Et tout ce qui se passait dans le Beth Amikdash, entendre les chants des Lévi'im. Et puis, on rentre dans le Echal. Le Echal, c'est le bâtiment principal du Beth Amikdash, celui qu'on voit dans les images. Donc, on est vraiment dans le rentre dans le Beth Amikdash. Ensuite, on rentre, là, il y a la menorah, candélabre, avec les lumières allumées. Il y a la table où il y a les pains. Il y a le Mizbeach Hazav, cet autel en or il y a les encens qui étaient amenés. Et on rentre à l'intérieur du Saint des Saints, l'endroit le plus saint qui existe. À l'intérieur du Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il y a l'objet le plus saint au monde qui est le cœur du Beth Amikdash, l'arche. Et on soulève la caporette, on soulève ce couvercle qui était sur l'arche, là où il y avait les chérubins qui étaient au-dessus. Qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? À l'intérieur, il y a l'étape de la loi. Mais pas seulement l'étape de la loi, mais il y a quelque chose d'encore plus profond qu'on retrouve à l'intérieur du Saint des Saints, qui est ce que le sage appelle les chivrés lochot, les morceaux brisés des premières tables de la loi. Les sages nous disent que dans l'Aaron, il y avait lochot, les chivrés lochot monachim Aaron, les lochot et les morceaux cassés des premières lochot. Pourquoi garder ces morceaux brisés? Pourquoi dans le Saint des Saints, dans l'endroit le plus saint au monde, là où on s'attend à voir cette révélation de Kedusha, cette révélation des choses qui sont les plus parfaites qui existent au monde, c'est là où on a des morceaux brisés, la brisure qui est là. Quelle est la place de la brisure dans l'endroit du Saint des Saints? Pourquoi les avoir gardés? Bien sûr, c'est avec du respect, il fallait les traiter de manière respectueuse, on a dû les mettre de côté, à la Gnisa, les enterrer peut-être, mais dans l'endroit le plus saint au monde, c'est d'une certaine manière, on compare ça au cerveau
du monde par rapport au cœur et par rapport au corps, je veux dire. Dans le sens où, de la même manière que dans le corps, la neshama est dans notre tête, dans notre cerveau, ben dans le monde, la neshama, la présence de Dieu, est dans le Saint des Saints, est dans l'arche. Et là, on va trouver quelque chose, justement dans cet endroit-là, qui est brisé. C'est comme si Hachem nous disait, je vous ai fait traverser tout le Beth Amikdash, parce qu'il fait encore une fois, il fallait venir de l'autre extrémité, pour vous enseigner ce qui est réellement saint. Et qu'est-ce qui est réellement saint? La brisure. Quelque chose de très bizarre, de très étonnant. Il y avait les deux. Il y avait la brisure, bien sûr, mais il y avait aussi l'étable entière. Quel est le message? Qu'est-ce que la Torah essaie de nous enseigner? Qu'est-ce que Hachem essaie de nous enseigner dans tout ça? Alors, comme je l'ai dit, il y avait les deux. La Torah ne dit pas que briser, c'est le but ultime. On a besoin d'être entier, on a besoin d'être complet. Mais on a aussi besoin de prendre en considération cette brisure qui existe. Parce que la brisure est importante. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est important d'être complet, c'est important d'être bien, c'est important d'avoir travaillé, je veux dire, sur cette romain, de pouvoir dépasser tout ce qui nous a brisé, tout ce qui nous a créé des problèmes. Mais on n'oublie pas, on met pas de côté les brisures en disant, non, c'est fini, moi je suis une nouvelle personne, ça c'était mon passé, et maintenant je suis quelqu'un d'autre, et maintenant dans l'arche, dans ce sein des saints, on n'a que la perfection, on n'a que les tables qui sont parfaites et entières. Et les autres, la brisure, on les cache. On les met quelque part d'autre. C'est pas ce que la Torah veut. C'est pas ce que Hachem veut. Hachem veut que justement dans cet endroit de perfection, dans cet endroit où il y aura les tables qui apparaissent, si on peut dire, hein, cet endroit où il y aura les tables de la loi qui vont être complètes, on prenne en considération, on amène avec le passé qui est cette brisure qui nous a amené au deuxième table de la loi. Il faut l'incorporer. On a une expression fameuse du rabbi de Kotsk, Rabbi Mendel de Kotsk, qui disait qu'il n'y a pas plus complet, entier, qu'un cœur brisé. Et c'est un peu ce message-là d'avoir les tables de la loi en gardant aussi les morceaux qui sont brisés. Et ce que ça nous apprend, c'est que ce qui est brisé dans notre vie n'est pas contraire à la sainteté, au contraire. Ça nous apprend d'abord que, effectivement, le cœur peut être brisé. Nos rêves peuvent être brisés. Notre confiance peut être brisée. Mais même si on a tout ça qui s'est passé, la neshama va rester entière. On ne pourra jamais détruire la neshama. Et les brisures vont être juste uniquement quelque chose qui va nous amener à voir les deuxièmes tables de la loi, celles qui sont entières. Je dis uniquement, c'est pas uniquement, mais ça fait partie du cheminement, ça fait partie de notre vécu, qui est l'idée, c'est d'ailleurs ce qu'on dit aussi par rapport aux deuxièmes tables de la loi, qui est l'idée de pouvoir faire tchouva. La tchouva, c'est incorporer son passé. Ça ne veut pas dire éliminer son passé, oublier les challenges qu'on a vécus, oublier les blessures qu'on a vécues, oublier le trauma qu'on a vécu. Non, non, non. La tchouva, c'est tout ça, c'est mon passé, et je ramène tout ça dans ma relation avec Hachem. Parce que ça m'a fait la personne que je suis. Je suis devenu la personne que je suis par l'intermédiaire de toutes ces blessures, par l'intermédiaire de tout ce qui s'est passé et de tout ce que j'ai vécu. Les déceptions, les erreurs, les, les moments où on était complètement, bon, comme j'ai dit, blessé, c'est le meilleur mot que dont je puisse me servir. On est brisé. Les moments qui nous ont brisés font partie de notre vie. Et les moments qui nous ont brisés, non seulement font partie de notre vie, ce sont eux qui vont faire qu'on devienne la personne qu'on est. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sages disent que quand on fait teshuva, les fautes qu'on avait fait exprès deviennent des mitzvot. Pourquoi? Parce que cette distance d'Hachem qu'on a mis en place à cause de nos fautes, à cause de notre passé, c'est cette distance-là qui va faire en sorte qu'on va vouloir se rapprocher d'Hachem, qu'on va ressentir un vide en nous et qu'on va vouloir se transformer. Donc, toutes ces blessures-là, tout ce trauma qu'on a passé, tout ça, ça fait partie de ma relation avec Hachem, ça fait partie de moi. Et c'est le moi qui suis unique que je vais rapprocher avec Hachem. Et c'est ce que la première leçon qu'on apprend du Beth Amikdash, qu'on apprend de cette histoire qui s'est passée, la brisure des Luchot qui se trouvait dans l'arche, c'est que la brisure ne va pas éliminer notre relation avec Hachem, ne va pas interrompre notre relation avec Hachem, parce qu'on ne peut pas briser cette relation-là et qu'on est toujours connecté avec Hachem. Au contraire,
La brisure fait partie de mon existence. La brisure, ce traumatisme, ces cassures que j'ai eues que j'ai vécues dans la vie, tout ça, ça fait partie de moi-même. Et tout ça, ça fait partie de ce que j'amène dans ma relation avec Hachem. Ça, c'était la première scène. Ouvrir le Beth Amikdash, ouvrir le Haron et voir ce qui se passe à l'intérieur, voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette arche et découvrir que ces morceaux brisés font partie de ma relation avec Hachem. On va avancer de longues années, des siècles. Et on va maintenant arriver, Tisha B'Av, de l'année 69, destruction du deuxième temple. Et ça, je le dis, au moment où les Romains sont entrés dans le Saint des Saints, ils ont vu les chérubins, les crouvim. Et on sait que les crouvim, il y avait quelque chose de très particulier, de très spécial qui se passait avec ces crouvim. Ces chérubins, ces images de chérubins qu'il y avait. C'est que quand la relation avec Hachem, entre le peuple juif et Hachem était bien, positive, ces crouvim se faisaient face. Ces chérubins, ces images de chérubins se faisaient face, se regardaient. Quand la relation était compliquée, on était fâchés, si on peut dire, ben, ils se tournaient, ils se faisaient chacun dans dos à dos. Les Romains rentrent dans le Saint des Saints, le jour de Tisha B'Av. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ces chérubins qui se regardent dans les yeux les uns des autres. Et ils vont les faire sortir pour montrer au peuple juif. Et voilà, voilà ce qui est en train de se passer. Comment c'est possible que dans cette période-là, le Beth Amikdash est en train de brûler? Les Romains, les ennemis du peuple juif, c'est qu'ils sont en train de détruire le peuple juif, rentrent dans le Saint des Saints. L'endroit où normalement il n'y avait que le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui pouvait rentrer une fois par an le jour du Yom Kippour. Et là, on a des non-juifs, des ennemis du peuple juif, qui rentrent, qui sont en train de détruire la maison de Dieu, qui sont en train de détruire le Beth Amikdash. On est au moment le plus bas de notre histoire. Et qu'est-ce qui se passe au moment le plus bas de notre histoire? C'est justement à ce moment-là qu'on voit que ces Kruvim-là, qui vont symboliser ou qui symbolisent la relation entre Hachem et le peuple juif, se regardent comme deux amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Comment c'est possible d'avoir une chose pareille? Et ce qu'on nous explique, c'est que la destruction de Beth Amikdash était en fait une preuve d'amour entre Hachem et le peuple juif. Le passouk dans Echa, on l'a dit hier soir, et ceux qui disent Echa aujourd'hui aussi, que Kila Hamato, Hachem a déversé sa colère, à la Etzim à l'Avanim, sur le bois et sur les pierres. Il a détruit le bâtiment, mais il n'a pas détruit le peuple juif. Hachem a préféré déverser sa colère, le fait qu'il était tellement déçu de nous, si on peut dire, cette déception dans le peuple juif, dans sa relation, qu'il a déversé sur le bâtiment et pas sur le peuple juif. Et ça, c'est une preuve d'amour extraordinaire. C'est une preuve d'amour extraordinaire parce que non seulement ça nous montre combien Hachem nous aime, mais l'amour, quand les choses sont difficiles, c'est un amour encore plus profond que quand tout va bien. Des fois, on a, dans un couple, dans une relation avec des parents ou des enfants, quand tout va bien, c'est facile de s'aimer. Quand tout va bien, ou bien quand l'amour est dans la proximité, c'est facile. Quand on se sent proche l'un de l'autre, quand on se sent, comment dire, amoureux, quand on se sent dans cette proximité que tout va bien, on est proche, on se comprend, tout marche, etc., c'est facile d'aimer. Mais il y a un moment dans le couple, dans la relation avec les enfants, c'est la même chose. On a besoin d'accepter des différences. On a besoin d'accepter que les choses ne sont pas à notre manière. Et ça, c'est quelque chose qui est des fois difficile. Accepter un amour qui ne nous ressemble pas. Accepter des choses qui sont pas la manière dont nous on voyait les choses. Des fois, il y a des couples qui viennent voir, il y a des questions, et les questions sont peut-être comment accepter que voilà, par exemple sur la religion, j'ai une certaine manière de faire les choses, mais pardon, mon conjoint, ma conjointe, a une autre manière de faire les choses. Et en plus, quand il y a des enfants, c'est encore plus compliqué. Mes enfants, voilà, pour moi, il y a certains standards, des choses qui sont très importantes. Mes enfants veulent faire moins. Mes enfants veulent faire différemment. Comment accepter si ce qu'on fait est droit à nos yeux, c'est la bonne chose, comment accepter que quelqu'un qu'on aime va à nos yeux se tromper?
et faire quelque chose qui n'est pas bien. En tout cas, pas aussi bien que ce qu'on fait. Et c'est là où il y a l'amour le plus profond qui va se montrer en disant, c'est pas grave. Mon amour pour toi est encore plus fort que les choses qui me conviennent. Et je t'aime tellement que je suis capable de donner ta place pour faire les choses à ta manière parce que je vais te donner ton espace à toi. Ça, c'est un amour fort. Ça, c'est un amour qui est extraordinaire. Et c'est ce qu'on est en train de voir au moment de la destruction de Beth Amikdash, où Hachem dit, je suis déçu. C'était pas ce que j'attendais. Premier Beth Amikdash, c'était parce qu'on a abandonné l'étude de la Torah, ou bien on a abandonné, je dirais, l'auteur de l'étude de la Torah, on a oublié Hachem. Deuxième Beth Amikdash, à cause de Sinat Chénam, l'amour gratuit. Et quoi qu'il arrive, Hachem me dit, je vous aime tellement que c'est pas vous que je vais punir, c'est le bâtiment. Et vous, je vais vous donner votre place. Je vais vous laisser être ceux que vous êtes, les gens que vous êtes, et je vais vous montrer mon amour par ces chérubins, ces crouvim, qui se font face l'un à l'autre en disant, je vous aime tellement, j'ai tellement d'amour pour vous, que même si on est en plein dispute et en plein, tout ce qui est en train de se passer au moment de la destruction de Beth Amikdash, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que notre amour est plus fort que tout ça. Et on va dépasser les différends qu'on a. On va dépasser les problèmes de galoute, on va déposer tout ça pour se retrouver aujourd'hui, encore une fois, 2000 ans plus tard, presque, avec des milliers de personnes qui sont au Kotel à prier pour Mashiach, des gens qui suivent des cours de Torah alors qui jeûnent et que c'est difficile et qu'on a peut-être mal à la tête et qu'on est fatigué, etc., etc., surtout à la fin du jeûne. On est tellement soif de Torah, tellement soif de notre relation avec Hachem, qu'il n'y a rien qui va nous empêcher. Et ça, c'est vraiment l'histoire des Kruvim qui nous montre que même si on se sent distant, même si on a l'impression qu'Hachem est en train de s'éloigner de nous, c'est la destruction du Beth Amikdash, c'est pas grave. La brisure ne détruit pas l'amour. Si l'Aaron nous avons appris que la brisure ne va pas détruire la sainteté incorpore ces brisures, ces morceaux de louchot qui sont cassés. Les Kruvim, ces chérubins, vous enseignaient que la brisure ne va pas éteindre l'amour qu'on a et que Hachem a pour nous. Et qu'il ne faut pas confondre un amour qui est caché avec un amour qui est absent. Même si on ne ressent pas l'amour d'Hachem, il est toujours présent. Peut-être de manière encore plus profonde. C'est comme des parents qui, des fois, ont besoin de lâcher les enfants quand l'enfant fait du vélo, quand l'enfant apprend à marcher, ou quand l'enfant apprend à vivre sa vie. On leur donne une certaine indépendance, et on se met un peu de retard, un peu de recul, on se met un peu en arrière, pas parce qu'on les aime pas, au contraire. On les aime tellement qu'on leur donne leur espace d'être. On les aime tellement qu'on a besoin de leur donner leur indépendance, pas les étouffer. C'est facile de dire oui à tout, c'est facile d'étouffer ses enfants d'amour. C'est facile qu'à chaque fois qu'ils sont en colère ou qu'ils sont fâchés, on leur dit, t'inquiète pas, ce que tu veux, ce que tu veux. Mais c'est pas un vrai amour. Un vrai amour, c'est des fois de temps en temps de pouvoir leur dire non, de pouvoir de temps en temps être capable d'avoir la patience que même si on est en train de pleurer, même si les choses sont difficiles, on sait qu'il y a une raison. Alors ils sont frustrés et ici il est 11 heures du soir, on va pas les aider à faire leurs devoirs ou quelque chose comme ça. Et on dit non, tu débrouilles tout seul. Et on peut après peut-être rentrer dans sa pièce on a mal au cœur de ses enfants, mais si on sait qu'on fait ça par amour, qu'on est un peu dur avec eux, un peu rigide avec eux, la discipline avec eux, même s'ils vont nous insulter, je t'aime pas, je t'aime plus, t'es pas ma mère, t'es pas mon père, c'est pas grave, on sait qu'on fait ça par amour. Et donc même si l'amour n'est pas révélé, il est peut-être caché, ça ne veut pas dire qu'il est absent, c'est la même chose par rapport à Hachem. On voit pas nécessairement l'amour révélé, et ça ne veut pas dire qu'il est absent. Ça, c'est le deuxième point. Deuxième scène. Première scène, la brisure ne va pas contre la sainteté, au contraire. Deuxième scène, la brisure ne va pas au contraire de l'amour, au contraire. Troisième scène, on est dans les villages d'Ukraine. Et dans ces villages d'Ukraine, le Beth Amikdash, on est dans la galoute, dans l'exil, mais bien profond. La souffrance, une vie difficile pour les Juifs qui habitent dans ces régions-là. Et il y a deux frères, deux grands tzadikim, Rabbi Elimelech de Lizensk et son frère Rabbi Zusha. Pendant quelques années, ils faisaient le tour des villages d'Ukraine. Ils passaient de village en village pour essayer d'encourager les gens à faire teshuva. Ils arrivent un soir dans un village, il est tard le soir, impossible de trouver où dormir. Alors ils traînent dans les rues,
essaie de trouver un coin pour se mettre, pour se poser. Et il y a un agent de police du village qui les voit, il pense que c'est des vagabonds, et il est mis en prison. Prison du village, c'est quoi? C'est une grande pièce dans le poste de police, c'est une grande pièce fermée à clé où il y a tous les prisonniers. Il y a le voleur du village, il y a l'ivrogne du village, et bon, il y a quelques autres personnes. Et Rabbi Zoucher, Rabbi Elmer qui passe la nuit là-bas. Bon, au moins ils ont un toit sur leur tête. Arrive le matin, ils veulent prier. C'est leur Dieu prière, de la prière. Rabbi Elmer se rend compte qu'au milieu de la pièce, de cette pièce-là, qui est la cellule, il y a un pot de chambre, une espèce de tonneau, qui sert aux prisonniers pour pouvoir faire leurs besoins. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas prier comme ça. Interdiction de prier. La halakha nous dit qu'on ne peut pas prier. Qu'est-ce qu'on va faire? Et se tourne vers Rabbi Zoshe, dit, qu'est-ce qu'on va faire? Va savoir combien de temps on va rester ici. Peut-être qu'on va passer l'heure du schéma. Peut-être qu'on va y passer toute la journée. Et qu'on n'aura pas l'opportunité de prier, de mettre les téfilines, de faire le schéma. Tout ça, c'est le mitzvah de la Torah. Qu'est-ce qu'on va faire? Et tout d'un coup, Rabbi Elmer se met à danser. Hachem regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne te rends pas compte de ce qui se passe, toute notre vie, comment est-ce qu'on a servi Hachem? En priant, en faisant le schéma, en mettant les téfilines. Aujourd'hui, on a l'opportunité de servir Hachem en ne mettant pas les téfilines, en ne priant pas, en ne faisant pas le schéma. C'est une mitzvah unique. Jamais dans notre vie, on a eu l'occasion de ne pas mettre les téfilines pour faire la volonté d'Hachem. De ne pas faire le schéma, de ne pas faire la prière pour faire la volonté d'Hachem. Première fois dans notre vie qu'on a cette mitzvah. Je danse, une opportunité de faire une nouvelle mitzvah. Ah, mais tu as raison. Et tous les deux se mettent à danser. Alors, il y a les autres prisonniers qui sont là et qui voient que c'est un peu la fête. Et bon, on s'ennuie en prison, il n'y a rien qui se passe. C'est deux juifs qui se mettent à danser. On se met tous à chanter et à danser. Donc, tout le monde se met à danser et à chanter. Il y a le gardien de prison qui est de l'autre côté de la porte. Il ne sait pas ce qui se passe. Il entend tout d'un coup tous ces prisonniers qui sont en train de danser, de chanter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ouvre la porte. Il attrape un type qui est en train de danser. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, la vérité, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Il y a ces deux juifs-là, quelque chose avec le pot de chambre. Ils sont mis à danser. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais bon, c'est la fête. On en profite. Et le gardien de prison qui dit, si c'est comme ça, j'enlève le pot de chambre. Et il prend le tonneau. Alors, premièrement, Chassidim raconte cette histoire, dit que grâce à la simcha, grâce à la joie qu'ils ont eue, ils ont pu se débarrasser du problème. Ça, c'est déjà une chose. Mais encore plus profond que ça, c'est que tout d'un coup, on se rend compte que servir Hachem, c'est pas nécessairement la manière dont on pensait. Servir Hachem, ça peut être aussi dans l'absence. Ça peut être aussi en prison, avec un pot de chambre qui est là-bas, et l'Allah qui nous dit on ne peut pas prier, et tout d'un coup, on découvre Hachem. On découvre Hachem de manière encore plus profonde que ce qu'on avait avant. Parce que Rabbi Lemer, il avait compris la leçon du Haron, il avait compris la leçon des Kouvé. La présence de Dieu, c'est pas besoin d'être dans un endroit qui est parfait. Même si c'est pas parfait, on peut découvrir Dieu. Même si c'est un endroit qui apparaît être brisé, on est en prison. Avec ce truc qui est là-bas, on peut pas faire la prière. C'est pas grave. Même en prison, on peut rencontrer Hachem. Même dans ces circonstances les plus difficiles, on peut rencontrer Hachem. Et ça, c'est ces trois scènes-là qui nous rappellent quelque chose d'extraordinaire. Au début, on a parlé de la sainteté. Où se trouve la sainteté? Où habite la sainteté? Notre réaction naturelle, normale, c'est de dire que la sainteté, c'est dans la perfection, dans la beauté, dans ce qui est complet. Et on a besoin de se rendre compte que le Beth Amikdash nous dit que non. Le Beth Amikdash, aussi beau qu'il était, au cœur du Beth Amikdash, il y avait quelque chose qui était brisé. Pour nous dire que la sainteté, c'est pas la perfection. C'est pas nécessairement la beauté de l'esthétique dans le sens où il faut que ce soit bien. Que ce soit bien parce que sinon, qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce que la famille va penser? Si on n'est pas parfait, c'est pas correct. Non, non. Même si on a des brisures en nous, même si les choses dans la famille sont pas exactement parfaites et que on donne pas nécessairement l'image qu'on aurait voulu donner ou l'image d'une perfection, bien l'image de ce qu'on avait pensé en tête.
de sa famille parfaite, de son couple parfait, de sa vie parfaite. Et on aura pensé que voilà, à l'âge de 20 ans, j'aurais accompli ci et ça, à l'âge de 30 ans, j'aurais accompli ci et ça, à 40 ans, j'aurais fait ci et ça, à 50 ans, etc. Et on a déjà cette image au départ d'une vie parfaite. Et tout d'un coup, on fait face à la réalité. Et la réalité, c'est qu'on n'est pas tous devenus millionnaires. On n'a pas tous une vie qui est parfaite, qu'on pourrait montrer sur Instagram, 100%, sans filtre, et 24 heures sur 24, pas juste quelques petites secondes ici et là, mais vraiment toute sa vie. Non. Il y a des choses qui sont pas parfaites, il y a des choses qui sont brisées, il y a des choses qui sont cassées dans notre vie, dans notre vision, dans notre cœur, dans nos expériences. Et le Beth Amikdash dit, mais c'est ça l'endroit, le saint, le Kodesh HaKodashim, c'est là où Hachem réside. Les Lochot, la Torah, la Shekhinah, c'est quoi? C'est la vérité. C'est pas se cacher de la vérité, c'est pas projeter une image de perfection. La vérité, c'est qu'il y a des choses qui sont brisées. La vérité, c'est que la raison pour laquelle ces Lochot se sont brisées, c'est parce qu'il y a eu une faute, il y a eu la faute du veau d'or. La vérité, c'est que la relation qu'il y a eu entre Hachem et le peuple juif était compliquée depuis le départ. Hachem nous a parlé, Hachem s'est révélé à nous, après qu'il nous a fait sortir d'Égypte. L'amour le plus parfait. 40 jours plus tard, et cette rupture et cette brisure qui a amené à la brisure des tables de l'amour. Hachem sait, mais ça rentre dans le Saint des Saints, ça fait partie de notre histoire, à nous et à toi. Cette brisure-là, on l'incorpore dans notre histoire, on l'incorpore dans notre relation, on l'incorpore dans notre couple, dans notre vie, dans notre famille, dans ma vie à moi, la brisure que j'ai à l'intérieur de moi, comme le Saint des Saints, où il y a l'endroit le plus intime qui existe, dans cet endroit-là, on ramène ce qui est brisé. Et ça, c'est la leçon des Louchot. La leçon des Kruvim, c'est que cet amour, quoi qu'il arrive, est toujours présent. L'amour qui est entre Hachem et nous, il est toujours là. Qu'on le voit, qu'on ne le voie pas, qu'on est en train de vivre des moments difficiles. Et il y a des gens qui vivent des moments très difficiles dans leur vie. Des gens qui se sentent abandonnés par Hachem. Des gens qui disent peut-être que non seulement je suis abandonné par Hachem, je mérite d'être abandonné par Hachem, je mérite d'être puni par Hachem pour ce que j'ai fait. Je mérite de ne pas me marier, je mérite de ne pas avoir des enfants, je mérite d'avoir la relation que j'ai, la vie que j'ai, etc. parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Dieu préserve. La leçon des Kruvim, c'est que dans la destruction, même s'il y a la destruction, même si notre temple est en train de brûler, Hachem nous aime. Quoi qu'il arrive, Hachem est avec nous et Hachem nous aime. Et non seulement ça, je me suis arrêté à la destruction du Beth Amikdash. Mais même après, les sages nous disent que Galou les Dom, le peuple juif était exilé vers Rome, Shrina et même, la Shrina est partie avec eux, la présence de Dieu est toujours restée avec eux. Où on se trouve dans le monde, Hachem est avec nous. Hachem nous abandonne jamais. Quand on parle de Chassidut, on sait que tout existe par la création d'Hachem. Si je suis en vie maintenant, si j'existe, et que Hachem est en train de penser à moi. Il est impossible que Hachem m'ait oublié. Parce que si Hachem aurait oublié, Hachem ne pense pas à moi, j'aurais disparu. Je serais pas en train d'exister. Parce que la création d'Hachem est quelque chose qu'Hachem a besoin de constamment recréer. Donc Hachem est en train de penser à moi et Hachem ne veut que du bien et que du positif. Alors des fois, effectivement, j'ai du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Je me dis, mais pourquoi Hachem? Et on ne sait pas toujours pourquoi. Mais une chose est certaine, c'est que même à un moment les plus difficiles, même quand le temple est en train de brûler, Hachem, le peuple juif, se regarde dans les yeux remplis d'amour. Ça, c'est la leçon des Kruvim. Ces Kruvim qui s'enlacent et qui sont là remplis d'amour. Et ce que Rabbi Lemer, Rabbi Zouché nous enseigne, c'est que cette réalité, c'est pas juste qu'on est dans la Terre Sainte, c'est pas juste qu'on est dans le temple, c'est même qu'on est en exil, même qu'on est loin, même qu'on est en prison, même qu'on est en prison dans une pièce où on ne peut pas mettre une mezouza. Pour reprendre les mots du rabbi précédent, qu'on avait arrêté le rabbi précédent, et il avait pris la décision de faire ce qu'il voulait, de ne pas être impressionné par toutes ces stratégies, toutes ces tactiques de peur que les Russes allaient mettre en place. Il y a un moment, quelqu'un qui s'est énervé, en disant, mais pour qui tu te prends? Tu ne sais pas où tu es? Il a dit, je sais absolument où je suis. Je suis dans un endroit où on n'a pas le droit de mettre une mezouza. Tellement c'est un endroit qui est putride et dégoûtant. Alors même Rabbi Elmer Chabzouchem, on se trouvait dans un endroit où il n'y a pas de mezouza. Parce qu'il y a ce seau qui est là-bas. C'est pas grave. Même là, on a cette relation avec Hachem. Donc on a vraiment quelque chose de très important que depuis la destruction du Beth Amikdash, depuis la destruction du Luchot, vient nous apprendre.
Que quoi qu'il arrive, notre relation avec Hachem est toujours quelque chose qui est très importante, qui est toujours quelque chose qui est présente, même si on ne le ressent pas, mais on se sent brisé, même si on est brisé. Nos brisures ne sont pas là pour nous casser. Nos brisures font partie de notre vécu, font partie de notre relation avec Hachem. Et ça fait partie de ce qu'on est, ce qu'on apporte avec Hachem. Et ça, encore une fois, ça a sa place dans l'endroit le plus saint. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, parce que c'est réel, parce que c'est tangible et que ça fait partie de ma relation avec Hachem. Et cet amour est partout. Comme je dis, même dans une situation, on est vraiment au niveau le plus bas. Hachem est toujours avec nous. Donc, pour conclure, rappelez-vous du Haron. Quand la prochaine fois que vous allez voir quelque chose en vous qui est brisé, quelque chose en vous que vous regardez en disant, ça sert à rien, c'est cassé, c'est des morceaux qui valent rien, c'est ma vie qui est brisée, moi qui suis brisé. Rappelez-vous qu'Hachem a choisi ça pour être mis dans l'endroit le plus saint qui puisse exister au monde dans l'Aaron. Ces brisures-là. La prochaine fois, vous avez l'impression d'être loin d'Hachem. Hachem ne pense pas à vous. Hachem vous a oublié. Rappelez-vous des Kruvim. Rappelez-vous des chérubins qui se faisaient face à face, mais qui se regardaient dans les yeux remplis d'amour. Et quand vous vous sentez prisonnière ou prisonnier dans une situation, vous voyez pas comment sortir. C'est une situation qui est peut-être pas bonne. Et vous savez pas quoi faire. Rappelez-vous qu'Hachem est là avec vous. Et de certaine manière, c'est un peu ça la Géoula. La Géoula, c'est de comprendre que on n'a pas besoin d'éliminer les brisures, on n'a pas besoin d'éliminer la distance pour avoir une relation avec Hachem. Et qu'on peut déjà commencer à reconstruire et rebâtir notre relation avec Hachem, malgré, et non seulement malgré, mais grâce à tout ce qu'on a dans notre vie. Les problèmes qu'on a, des angoisses, les anxiétés, les choses qu'on a l'impression qui sont pas bien, les problèmes de parnassa, les problèmes de santé que tu préserves, les problèmes, tous les problèmes qu'on puisse avoir. C'est pas qu'on crasse le champ qu'Hachem nous a abandonnés, c'est pas, on peut se poser la question pourquoi. Mais c'est pas pourquoi en un mot, mais pourquoi en deux mots. Pourquoi? Pour quel but? Qu'est-ce que je veux faire avec? Si Hachem me met dans une situation, qu'est-ce que moi je suis censé faire? Comment est-ce que je suis censé répondre à tout ça? Et là, c'est ça la question la plus importante. Et pas certainement de se dire, OK, je suis brisé, je vaux rien. C'est comme quelque chose qu'on doit mettre à la poubelle parce qu'il est cassé et qui sert plus à rien. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. C'est là où je vais mettre, introduire Hachem. Comme encore une fois, l'humour du Rabbi Kosk, il n'y a rien de plus complet, de plus parfait qu'un cœur brisé. Parce que c'est là où on peut tout mettre. C'est là où il y a de la place pour tout. Alors, je vous encourage après ce Tisha B'Av, après ce moment de difficile, ce jour de jeûne, ce jour où chacun a ses expériences, chacun, de certaine manière, a besoin de faire la paix avec la perte de son Beth Amikdash interne et la perte du Beth Amikdash autour de soi, si on peut dire, peut-être que la vie parfaite qu'on aurait imaginée, qu'on aurait voulu, etc., on est obligé de passer à quelque chose d'autre. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ce qu'on a vécu n'est pas bien, n'est pas positif, ou bien que nous-mêmes, Dieu préserve, on n'est pas comme il faut. On a cette relation d'amour avec Hachem, et encore en tout cas, plein de bonnes choses pour tout le monde, et qu'on puisse maintenant partir de ce moment-là vers la construction du Beth Amikdash. Parce que la destruction du Beth Amikdash est uniquement partie numéro un, si on peut dire, du processus de la construction du Beth Amikdash. D'abord, il faut détruire ce qu'il y a pour pouvoir rebâtir. On ne peut pas construire un troisième Beth Amikdash tant qu'on a encore le deuxième Beth Amikdash qui est sur place. Donc on a besoin de mettre un peu de place, si on peut dire, de amener les bulldozers pour détruire le Beth Amikdash, le deuxième, et ensuite on peut passer à la construction du troisième Beth Amikdash en nous et à travers dans le monde avec l'enduit du Mashiach, le Karov Mamash.